Alors, on peut prendre quelques minutes pour te présenter, du coup, Mélanie. Bah Alors, ok. musicienne, compositrice, hein, c'est ça. Du coup, t'es française, mais t'as déménagé à Montréal depuis une dizaine d'années, c'est ça, un peu moins? Ouais, 7 ans. 7 ans, effectivement, ouais. Et t'as déménagé du coup à Montréal pour reprendre des études en école de musique, enfin, en école, non, technicienne son, c'est ça? Ouais, c'est ça, je pense que j'étais. Moi, en France, je faisais de la musique depuis 15 ans. J'étais intermittente du spectacle et tout ça. Je sortais des Ouais, disques, je partais en tournée. la chanson Puis, rock, c'est ça, c'est ce que tu me disais, ouais. ouais, c'est ça. Et puis, je pense que j'avais envie de me poser un peu quelque part. Puis, c'est tombé sur Montréal que j'avais découvert en tournée. Ouais. Et puis c'est ça, je me suis posée là. J'ai commencé par faire une école c'est ça, d'ingé son, ce qu'on appelle ingé son en France, plutôt technicien ici. Mhm. Et puis, c'est ça, j'ai travaillé dans le cinéma après, j'ai enregistré des groupes, mixé, fait de la conception sonore, etc. Puis j'ai repris mes études finalement. C'était pas assez. Ouais, donc là, Donc, tu es rentré en master du coup de musique numérique à Montréal, l'Université de Montréal. ouais, c'est ça, là, je vais Super. terminer ma maîtrise cette année. Et puis, normalement, commencer un doctorat en janvier, ce qui me fait un peu flipper. Donc le MOOC qu'on voit derrière toi, ça, c'est pas numérique, c'est analogique du coup, c'est pas dans tes études alors. Oui, ben, en fait, c'est pas. Ouais, oui, musique numérique, ça veut dire que l'ordinateur est assez central dans ta pratique, mais ouais, je fais plein de prises de son. Et puis évidemment, j'ai le Moog ici. Donc on peut mélanger de l'analogue, c'est pas Ah vraiment ouais. un problème. Eh bien, je vais te laisser la parole pour commencer ton webinaire sur la synthèse granulaire. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions-réponses qui est en bas de votre écran. Et puis, moi, j'essaie d'y répondre. Si j'arrive pas à y répondre, je me permettrai de couper la parole à Mélanie pour qu'elle vous aide. Non, mais surtout, tu me coupes la parole quand tu veux, il y a vraiment pas de problème. Ok. Je vais commencer par partager mon écran. Et c'est parti. C'est parti. Bon webinaire à tous. On commence avec une petite, trois petites slides pour juste qu'on se mette un petit peu tous d'accord sur c'est quoi la synthèse granulaire, puis un peu d'où ça vient, et puis s'en mettre un petit peu dans l'oreille finalement, parce que s'il y en a qui n'ont jamais entendu ou qui ne savent pas que c'était de la synthèse granulaire, ben comme ça vous serez bien au courant. Donc c'est ça, la synthèse granulaire dans live. L'idée c'est de vous présenter, on va passer beaucoup plus de temps dans le logiciel à, à parler des différents endroits en fait où on trouve la synthèse granulaire. Il y a des endroits un peu marrants, des fois inattendus. Et puis je vais m'appliquer à ce que peu importe la version de live que vous avez, que ce soit standard, intro, même intro, puis évidemment la version suite, pour que vous puissiez en faire chez vous avec n'importe quelle version. Déjà, donc, c'est quoi la synthèse granulaire? Donc, c'est une technique de synthèse, n'est-ce pas, qui est proche de l'échantillonnage. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'oscillateur, comme dans la synthèse soustractive ou additive, etc. On part vraiment d'un échantillon. Cet échantillon, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va se retrouver divisé en particules qu'on appelle donc des grains qui sont de l'ordre de la milliseconde, entre 1 milliseconde minimum jusqu'à 50, 100, des fois ça monte un peu plus haut. Et puis évidemment, ben, on peut manipuler ces grains, les réorganiser. Moi, j'appelle souvent ça de la réorganisation temporelle. Finalement, la synthèse granulaire, c'est aller choper des grains dans un échantillon, puis les remettre finalement dans un ordre aléatoire ou pas. On peut les mettre à l'endroit, à l'envers. On peut aussi, évidemment, il y a plein de paramètres qu'on va voir ensemble plus précisément dans live, mais on peut ajuster leur taille, leur enveloppe, leur hauteur, donc leur pitch. La taille des grains, donc c'est en millisecondes. Leur enveloppe, finalement, c'est leur contour d'amplitude. Et puis c'est pas mal ça. Le truc, c'est que c'est assez surprenant, surprenant, mais c'est une technique qu'on retrouve même des fois sous le capot de certains algorithmes de time stretching et de pitch shifting. Juste pour préciser, le time stretching, donc c'est on peut modifier la durée, le tempo, et puis la hauteur de notre échantillon reste la même, et le pitch shifting, c'est légèrement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va transposer une note jouée, mais on ne change pas la longueur de notre échantillon. Pourquoi faire la synthèse granulaire? Pour plein d'affaires. C'est beaucoup utilisé dans les musiques glitch, dans les musiques expérimentales, toutes les musiques qui ont besoin un peu de texture. C'est souvent assez reconnaissable. Il y a une petite image à droite, là on voit des espèces de nuages, c'est presque des oiseaux. Mais c'est vraiment ça, on parle souvent de nuages sonores quand on parle de synthèse granulaire, de nuages de son. Rapidement, un mini historique, juste pour ça va nous aider à comprendre un peu d'où ça vient, puisque c'est. En fait, ça provient des mathématiques et de la physique
quantique, donc ça, c'est assez marrant. Et puis, on place souvent ça au début du XXe siècle, mais en fait, on peut carrément remonter à l'Antiquité grecque, genre avant Jésus-Christ. 5e siècle, je pense, avant Jésus-Christ, il y avait un groupe de philosophes grecs qui s'appelait les atomistes. Et puis, eux, en gros, le monde, c'était soit des atomes, soit du vide. Et donc, ils disaient que toute chose pouvait être finalement décomposée en de minuscules particules indivisibles. Et finalement, c'est pas très audio pour l'instant, mais ça peut être une manière de penser le son et des échantillons audio. Ça part surtout dans l'audio à partir des années 50. Donc, la musique concrète vient de naître finalement en 1948. Puis, en 1950, il y a des gens comme la personne qui est à gauche sur votre écran, qui s'appelle Yanis Xenakis, qui a fait une pièce qui s'appelle Concrete PH en 58. C'est la synthèse granulaire, mais lui, il avait pas live. Il n'avait pas de synthétiseur granulaire. Donc, il a tout fait à la main. Puis à l'époque, c'était sur des bandes. Donc, c'est découper des grains de son dans une bande, puis les coller, puis changer la hauteur, etc. Donc, un peu complexe. Nous, on va s'embêter un peu moins que ça. Évidemment, une vingtaine d'années plus tard, dans les années 70, on implante numériquement la synthèse granulaire. On retrouve d'ailleurs Xenakis. Xenakis, c'est assez marrant parce que c'était un architecte aussi qui travaillait avec Le Corbusier. Et puis, on a aussi Curtis Rhodes, qui écrit d'excellents livres. Il a écrit un livre qui s'appelle L'audio numérique, qui est très, très précis. Et puis, notamment un livre sur la synthèse granulaire également, qui s'appelle Microsounds, avec un bel accent anglais. Et puis, Barry Truax, qui est un Canadien proche des théories de l'écologie sonore, qui a aussi beaucoup développé la synthèse granulaire sur les ordinateurs. Donc, dans les années 80, donc ce n'est pas des ordinateurs encore très puissants, mais enfin, on va en écouter un bout de toute façon dans pas longtemps. Donc justement, bon, on va passer à quelques écoutes. Évidemment, on commence par Concrete PH de Xenakis. C'est des extraits de 30 secondes, partez pas en courant, ça dure pas longtemps. On entend évidemment des grains, ils sont assez gros, puis c'est aidé par le fait que c'est un enregistrement de braises qui sont en train de crépiter, mais il y a un jeu sur la stéréo, puis la stéréo, on est vraiment à ses débuts, en 1958. Donc voilà, synthèse granulaire à la main, ce qu'on ne va pas faire nous, mais que vous pouvez faire si vous avez envie et si vous avez du temps surtout. Un petit bout de Barry Truax. On va entendre la synthèse granulaire des années 80, ça sonne un petit peu années 80, enfin moi je trouve, on verra après la différence avec des trucs plus récents. Oups. Dévoiler Monolake. Voilà un beau nuage sonore granulaire avec Barry Truax. Monolake qui n'est autre que Robert Enke, notre dieu à tous, n'est-ce pas Romain, qui est un des fondateurs de Live, la personne aussi qui est derrière Push, c'est lui qui a conceptualisé le Push, et il y a un EP, donc c'est lui aussi d'ailleurs qui fait Granulator, qu'on va regarder ensemble tout à l'heure, et puis il y a un EP qui s'appelle Gobi the Desert en 99, avec que de la synthèse granulaire, c'est vraiment ça. On attend la différence, c'est un peu plus moderne. Voilà comment créer des sons d'insectes. Utiliser la synthèse granulaire, ça marche vraiment, vraiment bien. On a un Canadien aussi qui s'appelle Tim Ecker, lui
plus connu. Il fait de la synthèse, il fait de la synthèse granulaire beaucoup, mais il fait de la musique expérimentale. Puis en 2001, il sort un titre qui s'appelle Music for Tundra. Donc c'est ce qu'il faut écouter, c'est pas forcément la guitare qui est en avant, mais toute la texture sonore qui est derrière est super intéressante, puis assez granulée. Donc voilà, puis j'ai trouvé un dernier exemple peut-être plus pop, une chanteuse qui s'appelle Zevdaliza. Le titre s'appelle Human et je pense que le producteur c'est Moki Beats. Il fait pas mal de trucs super intéressants. Synthèse granulaire est dans l'intro vraiment super évidente, mais il y a des petits bouts après, juste derrière, beaucoup plus discrets, mais pas inintéressants non plus. Écoutons ça. Ok, donc là, on devrait tous avoir bien la synthèse granulaire dans la tête, ce qu'elle fait. Et puis, on va passer dans live dans un instant. Voici de quoi on va parler. On va parler d'algorithme de warp, bien sûr. Le warp, donc c'est cet immense concept de live qui nous permet une énorme flexibilité avec l'audio, permet surtout de synchroniser des boucles au projet qu'on est en train de développer. On trouve aussi de la synthèse granulaire dans deux effets. Grain Delay, que vous avez dans toutes les versions de live, et Spectral Resonator, qui est dans la version 11, si vous avez eu l'occasion de l'essayer. On peut faire de la synthèse granulaire avec Simpler. Pareil, vous l'avez dans toutes les versions. On va faire un exemple tout à l'heure. Et puis, évidemment, si vous avez Max for Live, il y a beaucoup de synthétiseurs granulaires. Notamment, on a un de nos certifiés, Maxime, qui en a développé un, puis Granulator super connu qui est donc fait par Robert Henke, Monolake, le Grain Scanner, que je trouve vraiment super aussi, puis ceux qui ont passé le cap et qui sont passés à Live 11, il y a tout un pack qui s'appelle Inspired by Nature de Dylan Bastan, qui est vraiment excellent. Donc voilà, merci d'être encore là, on passe dans Live. Donc, ce qui était assez marrant, c'est que quand on a décidé de faire cette masterclass sur la synthèse granulaire, j'avais un morceau qui partait d'un bout, en fait, une drum vraiment très, très simple. Puis, j'ai commencé à la granuler. C'est dommage, je n'ai pas gardé l'échantillon d'origine. Et puis, je me suis dit, je vais développer ça pour essayer d'en faire un sorte de morceau. Enfin, c'est une maquette plutôt. C'est pas fini, c'est pas mixé, ne me jugez pas. Et puis, j'ai ajouté les différents types de synthèse granulaires qu'on trouve dans live pour les exemples d'aujourd'hui. Donc, je propose qu'on l'écoute. Ça dure pas longtemps, c'est vraiment un extrait, ça dure peut-être 2 minutes. Et puis après, on parle plus précisément de comment appliquer la synthèse granulaire à l'intérieur de live.
c'est quasiment 95% de synthèse granulaire dans tout le morceau. Et puis, ce qu'on va essayer de déconstruire un petit peu ensemble. Je vais commencer par le granulateur. En fait, parce que ça va être très simple de vous expliquer les différents paramètres de la synthèse granulaire et comment ils fonctionnent. Donc, granulateur, vous pouvez le trouver sur le site d'Ableton. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et puis, j'ai glissé un échantillon. L'échantillon d'où part quasiment tout le morceau, c'est ce petit bout-là orange. Donc, c'est ça qu'on va travailler. Il est déjà mis à l'intérieur de Granulator. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu déjà des paramètres. On va regarder ensemble. Donc, premier paramètre, c'est la taille des grains. Donc, ici, alors ça marche de manière contre-intuitive, c'est-à-dire plus c'est en fréquence, c'est en hertz. Donc, plus c'est petit, plus le grain est gros. On voit que le grain ici, il couvre absolument toute la partie de mon échantillon. C'est parce que les hertz, la manière dont ça fonctionne, mettons, si je mets 60 hertz, ça veut dire que en une seconde de mon échantillon, je vais avoir 60 grains. On peut déjà faire des beaux effets juste avec la taille du grain. Bien sûr, on peut se promener à l'intérieur du morceau avec le bouton qui s'appelle File Position ici. Moi, c'est un échantillon qui est déjà granulé, donc c'est peut-être un peu bizarre comme exemple, mais un autre paramètre super intéressant, c'est le spray. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va piocher au hasard aux alentours de notre position dans le fichier pour finalement mettre un petit peu de random, ça, aller piocher des grains à droite, à gauche. Je vais le mettre au milieu avec la position ici, puis augmenter le spray, puis vous allez voir la tête de lecture qui va bouger un petit peu dans tous les sens. Et là, quand je dépasse la longueur de l'échantillon, c'est cool, on a des trucs assez sporadiques. On peut avoir aussi un scan. Le scan, ça veut dire qu'il va quand même avancer dans l'échantillon. Là, on voyait que c'était joué en boucle à un endroit précis, même s'il y avait du spray qui allait chercher à droite à gauche. Et le scan va permettre de quand même lire l'échantillon dans son entier. Évidemment, il y a du spray, donc il fait des petits mouvements. Et puis, ça nous permet de faire du time stretch aussi. Je vais enlever le spray. Il avance très doucement dans l'échantillon. Donc ça, c'est vraiment cool. Je ne m'en sers pas pour l'instant. Et puis, un dernier paramètre dans ce granulator, c'est l'enveloppe des grains. On en parlait un petit peu, l'enveloppe, donc le contour d'amplitude. Je peux simplifier ici, on le voit. Donc ça, c'est gaussien, je pense, comme forme d'enveloppe. Et on peut le changer. Déjà, avec les paramètres shape, on peut arriver à des choses beaucoup plus carrées. Donc, je vais baisser un petit peu, me déplacer ici. Voilà, ici, avec le spike, on peut rétrécir ce petit carré, mais on sent vraiment la différence par rapport à l'enveloppe un peu standard. Et puis, on a des espèces de fall et puis de rise. Donc, retenez bien ça, taille du grain, la position dans le fichier, le spray qui va chercher à droite à gauche, la forme de l'enveloppe qui est super importante, puis le scan, qui se promène dans la forme d'onde, dans l'échantillon. Puis après, on retrouve des paramètres qu'on retrouve dans pas mal de synthétiseurs. Donc, si vous êtes familier avec ça, évidemment, on va avoir un LFO qui est cool à appliquer sur la position dans le fichier, très cool à mettre sur aussi la taille des grains pour faire varier ça. Je trouve que la synthèse granulaire, en général, c'est vraiment très bon de la faire moduler, de l'automatiser, etc. Et puis, il y a une deuxième vue ici, où on a l'enveloppe d'amplitude, on retrouve vraiment les paramètres de synthèse un peu plus classiques. Et puis, on va écouter ce que j'ai fait avec Granulator dans le morceau. La première chose, c'est que j'ai fait de la texture. On a vu que c'était parfait pour faire de la texture, pour faire un peu du bruit. Donc, il y a ce son qui est ici. Vraiment assez classique de synthétiseur granulaire. On peut faire aussi des choses qui ont vraiment par rapport. Donc là, ce qui est drôle, c'est que les 3 granulateurs, je n'ai pas précisé, mais c'est le même échantillon que j'ai glissé depuis le début. En fait, le petit échantillon
de batterie un peu granulée justement qu'on avait. Ben, c'est le même échantillon à chaque fois ici. Donc, on peut écouter ce son. Donc finalement, un son que j'aurais pu faire avec quasiment n'importe quel type de synthèse. Ça pourrait être de la synthèse soustractive, ça pourrait être à peu près ce qu'on veut. Mais l'intérêt ici, ben, c'est déjà de vous montrer qu'on peut faire autre chose que des textures super bizarres et puis où on entend plein de grains. C'est que donc la technique ici pour faire un son plus tonal, finalement, c'est d'aller chercher une taille de grain très, très petite. Donc là, je suis au maximum de ma taille de grain, 150. Ça fait que mon grain est tellement petit, il n'y a tellement pas de spray, ben, le spray est à 0, donc ça veut dire que ce grain-là, il est finalement loupé excessivement vite, donc ça devient un oscillateur, un bout de forme d'onde qu'on va louper très rapidement à la vitesse de cette taille finalement, nous donne un oscillateur. Donc après, ça peut être une synthèse un peu plus banale. Ce que j'aime bien ici, et pourquoi je n'ai pas pris un autre synthétiseur et pourquoi j'ai pris la synthèse granulaire, c'est que justement, je reviens aux automations qui sont pour moi super importantes, c'est que je peux très bien avoir un moment dans le morceau où ce son va être très, très lisse, en fait, ces accords, hop, c'est des accords vraiment très doux, très lisses, et puis tout d'un coup venir complètement détruire peut-être l'image qu'on avait de lui, puis le son par la même occasion. Je pense que les automations sont dans le coin ici. Donc, automation sur le grain. Donc, le grain, je viens le grossir ici petit à petit. Hein, n'oublie pas que c'est contre-intuitif, que plus c'est petit, plus c'est gros, finalement. Donc, on peut écouter peut-être à partir de là pour entendre cette... d'ailleurs, hein, le marqueur s'appelle dégringole, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ça me permet de faire des effets comme ça qui ne seraient pas... je ne sais pas vraiment si ça serait possible avec un synthétiseur soustractif ou même FM. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce concept-là. Et puis, on va regarder un peu dans Simpler ce qui se passe. Si jamais vous n'avez pas accès à Max for Life, par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle une pseudo-synthèse granulaire à l'intérieur de Simpler, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est aller chercher un tout petit extrait de notre échantillon, qu'on appelle donc un grain, et puis de le déplacer dans la forme d'onde, ce qui est tout à fait possible avec Simpler. Le seul paramètre qui va nous manquer, c'est le paramètre de spray, un peu d'aller chercher aléatoirement d'autres grains, mais on va voir qu'on peut peut-être contourner ça en complexifiant un peu notre affaire. Donc, j'ai un Simpler, j'ai mis à l'intérieur un échantillon qui doit être... c'est un échantillon, c'est un drone. On va essayer de l'écouter. En tout cas, un petit bout. Donc, c'est une note, en gros. Puis, bon, il y a quelques bruits dedans, il y a un peu de modulation. C'est un drone qui bouge un petit peu. Donc, l'idée ici, c'est de se mettre en mode loop, déjà, parce qu'on veut que le grain soit joué en loop. Puis, on va aller chercher une taille très petite. Donc là, je descends ma longueur, je travaille avec mon push en ce moment. Puis, je peux aller chercher des choses vraiment très petites, mettons 0,47, ça me paraît vraiment parfait. Et puis, aller se promener avec, vous les voyez, hein, les boutons ici, longueur, puis le start. On va aller se promener à l'intérieur du fichier son. Alors c'est marrant parce qu'on entend quand même des grains. On peut aussi un petit peu les lisser avec le bouton Fade ici. Dépendamment ce que vous voulez. On va pouvoir en faire un rack. Vous faites Command G ou Ctrl G sur PC et puis ou bien vous faites un clic droit puis cliquez sur Groupe. Et puis ici, je vais ouvrir ce qu'on appelle les chaînes. Et puis, je vais pouvoir dupliquer finalement mon Simpler ici. Donc, je sais pas, je vais en faire, mettons, 6. J'en ai combien? 5, 6. Puis, on pourrait s'amuser un petit peu avec le pan, hein, en mettre à gauche, à droite, très à gauche, et puis très peu à gauche et à droite. Voilà. Et puis, l'idée, ben, ça va être d'aller ouvrir les macros. Donc, les macros qui nous permettent, un seul bouton va pouvoir en fait contrôler plusieurs paramètres à l'intérieur de notre instrument.
on va aller mapper, donc assigner la longueur et puis le start à 2 macros. Alors, clic droit, map to macro 1 pour la longueur, et puis le start sur le macro 2. Un truc vraiment cool de Live 11, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 16 macros. Live 10, on est limité, Live 10 et avant, on est limité à 8. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut réduire ça, donc je peux en garder que 2. Je peux aller lui mettre des petites couleurs, ça va être encore plus joli. Et puis, c'est ça. Alors là, le problème, c'est qu'il faudrait que je mappe chacun de mes simplers. Non, nouvelle fonctionnalité aussi. On n'a plus besoin d'aller dans la programmation. Pour ceux qui connaissent les options.txt, avant, il fallait programmer nous-mêmes ce qu'on appelait le map to siblings, donc c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur d'un rack, le même paramètre va être affecté sans qu'on ait besoin de le faire 10 fois au macro. Donc ici, on a juste un clic droit à faire puis dire map to all siblings. Ça veut dire que ce paramètre, dans tous mes simplers, va être affecté au macro de la longueur. Et puis, on peut vérifier dans les autres macros, dans les autres simplers, on voit que la length a bien été affectée au macro. Je vais faire pareil pour le start, map to all siblings. Et puis, c'est beau. Donc là, je vais aller régler les ranges, parce que pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi. Donc, l'ambitus, de où à où va mon bouton, finalement, en cliquant sur map. Et puis, ce que je pourrais faire ici, c'est pour un peu plus d'aléatoire, justement, pour complexifier légèrement notre texture, on pourrait aller chercher des choses très différentes sur chaque paramètre. Je vais aller donner des valeurs un petit peu aléatoires et un petit peu différentes, surtout Mélanie, je fais une petite chaque... parenthèse Oh oui. pour juste préciser qu'effectivement, en français, pour ceux qui ont le live traduit, ce sera copier-valeur pour les chaînes sœurs. Ce sera la traduction bizarre de. Vous aurez la même fonction, un clic droit, copier-valeur dans chaîne sœur. C'est beau. Je sais pas. Et puis start, on pourrait aussi s'amuser avec ça et avoir des valeurs différentes. Comme ça, chaque simpler va jouer finalement des bouts différents. Je peux fermer map et puis, bien sûr, aller bouger ces boutons. Puis, on va voir que d'un simpler à l'autre, il n'est pas tout à fait au même endroit. Oh, un dernier truc qu'on pourrait faire qui serait vraiment drôle, ça serait finalement d'aller chercher le pitch. Et puis, mettons, d'en mettre un qui joue plus grave, et puis un qui va jouer l'octave du dessus. Donc, pour avoir encore plus de richesse, finalement, on pourrait même créer un accord, mais on va se calmer. On va s'arrêter là. Ok, donc ça c'était pour le simpler. On va passer aux algorithmes de Warp. Ici, je vais prendre un son vraiment assez classique. On va aller écouter ce que ça fait. L'exemple ici va être sur les trois premiers en fait algorithmes de Warp, bits, tones et textures, qui utilisent ce qu'on appelle la resynthèse granulaire pour finalement time stretcher les boucles. Donc ça veut dire adapter tout simplement des loops au tempo dans lequel on est. Donc, par exemple, ma loop ici, elle est à 90 BPM. Mon projet, il est à 122. Mais si je la joue avec un métronome, notre ami le métronome, il n'y a aucun problème, elle est complètement calée dans le tempo. Super, cela étant dit, ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller un peu étirer mon son pour qu'il me crée de la granulation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on étire notre son ? Vous avez tous un réglage dans votre logiciel, même si c'est pas live, qui s'appelle la sample rate. En français, c'est la fréquence d'échantillonnage. Ma fréquence d'échantillonnage dans cet échantillon, elle est écrite ici. Vous voyez ma souris. Donc, c'est 44,1 kHz. Ça veut dire que dans une seconde de ce son-là, je vais avoir 44 100 échantillons. Si jamais je divise le tempo par deux, donc là, on est à 90, c'est un échantillon à 90 BPM, je vais mettre mon tempo à 45. Ça veut dire que l'échantillon va être joué 2 fois plus longtemps. J'ai divisé le tempo par 2, donc pour qu'il fasse encore une mesure, il va jouer 2 fois plus longtemps. Sauf que j'ai toujours 44 100 échantillons. Donc lui, il étire ça, mais il y a des petits blancs qui se créent parce qu'il ne peut pas inventer des échantillons. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise la resynthèse granulaire, c'est-à-dire aller chercher des petits grains à droite, à gauche, pour finalement remplir ces petits trous. Puis par le chevauchement de ces petits grains, on va avoir l'impression d'un son qui est assez lisse.
assez lisse tant qu'on n'exagère pas. Puis là, c'est le but d'aujourd'hui, c'est de l'entendre, la synthèse granulaire. Donc, on va exagérer. Écoutons déjà ce que ça donne comme ça. Peut-être l'écouter au tempo d'origine, à demi-tempo. Vous devez entendre qu'il y a des espèces de petits allers-retours dans le son, puis il y a un truc un peu moins naturel qui est peut-être un peu bizarre. Ben nous, c'est ce qu'on va chercher. Et je vais diviser encore le tempo par 2 parce qu'on est taré. Ok, ça commence vraiment à ressembler à de la synthèse granulaire. Ici, on entend des grains qui tournent en boucle. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on peut expliquer preserve, les transients. Donc, les transients, c'est ces changements abrupts d'amplitude ici. Il va donc me garder ces transients. Puis, les transients, il va prendre des grains à ce moment-là. Et puis, choisir un mode de bouclage. Donc, ici, je suis en aller-retour. Ça veut dire que les grains vont être joués un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, un coup à l'envers, etc. Et puis ça, c'est l'enveloppe sur les grains. Donc ça veut dire, c'est le decay en quelque sorte. Donc la chute du son, c'est à 100, ben, il est joué en entier. On peut aussi un autre mode de bouclage, qui sont les 2 flèches qui vont vers l'avant ici. Donc les grains sont juste joués à l'endroit. La différence est quand même assez claire avec l'autre. Bref, ça c'est l'algorithme donc qui s'appelle Beats. Je peux aller chercher un algorithme qui s'appelle Tones. Là, c'est encore plus clair, la resynthèse granulaire, puisqu'on a carrément un nouveau bouton qui apparaît, qui est la taille du grain. Je vais me remettre très petit, donc je remets mon tempo à 22.5 et je vais bouger la taille du grain ici. Comme je vous le disais, ce qui est super intéressant, c'est d'aller faire des automations. Donc, vous rentrez dans votre mode d'automation ici. Et puis, d'ailleurs, c'est une enveloppe de modulation, pas une enveloppe d'automation, puisqu'on voit ici, c'est un pourcentage, on a 100%. Donc, ça va dépendre aussi de votre réglage à l'intérieur de l'algorithme. Mettons, je fais un truc très, très rapide comme ça. Mon réglage est sur 100. Comme c'est une modulation, ça veut dire que si c'est à 100%, bah, ça va être 100, puis 0, ça va être 0. Wow. Le troisième algorithme ici, ça va être texture, qui va un peu plus loin que tones. Ce qui est chouette quand je passe de tones à texture, c'est qu'il m'a gardé ma modulation. Donc, je vais pour l'instant l'effacer puisqu'on va juste écouter ce qu'il fait. Un truc qui est super chouette, c'est qu'il va plus loin aussi que tones parce que là, on peut descendre à 2 millisecondes de taille de grain et monter jusqu'à 263, ce qui est quand même beaucoup, hein, c'est un quart de seconde. Donc là, si on écoute avec cette taille-là, on va presque entendre comme un délai finalement, tellement les grains sont répétés. Si je le baisse, on a aussi flux, donc ça va vous rappeler le paramètre de spray, hein, celui qui allait un petit peu chercher aléatoirement des grains ailleurs. Donc ça c'est exactement ce que fait flux. Donc plus c'est grand, plus il va chercher de manière aléatoire. On va écouter pour voir. Je vais peut-être mettre ça en boucle. C'est vraiment génial. Si on fait quelques automations rapidement, pas trop bas quand même. Ok, les 2 effets dans lesquels il y a un peu de synthèse granulaire, je ne dirais pas de la synthèse granulaire, mais qui sont un petit peu inspirés de certains paramètres de synthèse granulaire, c'est Spectral Resonator qu'on a ici, et puis le Grain Delay. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a justement plusieurs modes ici, et il y a un petit mode granular. En fait, ce n'est pas de la synthèse granulaire vraiment à proprement parler, mais ça met une enveloppe qui ressemble à une enveloppe de grains sur les harmoniques. Donc, on va passer d'un son assez nul, comme celui que j'ai ici, je pense.
comme ça, un son vraiment très, très quelconque. Et si je mets Spectral Resonator en mode granulaire ici, ben, il a mis des petites enveloppes sur mes harmoniques. Et donc, j'ai maintenant des petites cloches qui arrivent. Et puis, ben, j'ai mis le grain de délai sur la même piste pour que ce soit plus pratique. Pareil, c'est pas de la synthèse granulaire à proprement parler, mais il va quand même chercher des grains dans l'audio. Le paramètre principal, celui qui affecte à peu près tous les autres, c'est le paramètre qui s'appelle frequency, qui aurait dû s'appeler grain size. Donc, même principe que pour le granulaire tout à l'heure, le granulator. Si j'ai, mettons, 10 Hertz, ça veut dire qu'une seconde de son est divisée en 10 grains. Puis le spray que vous commencez vraiment à bien connaître, mais ici, il va plus choisir des valeurs de délai aléatoires. Ça va donner des choses vraiment soit complètement destroy, soit assez lisses, avec juste un tout petit peu de granulation au-dessus. En tout cas, ça donne un petit peu de vie au son. C'est rigolo. On peut ajouter à ça du pitch random. Donc là, chaque grain va avoir, ou chaque répétition plutôt, va avoir un pitch d'une hauteur différente. Et puis, le pitch ici, lui, ça change. Il change chaque répétition. Ça veut dire que la première répétition va être 38 cents au-dessus, après 76 cents au-dessus, etc. Donc, ça va faire qu'augmenter. Donc, voilà pour les deux effets où on trouve des petits paramètres de synthèse granulaire à droite, à gauche dans le logiciel. J'ai un dernier truc à vous montrer, en fait, deux derniers trucs, puis je vais en profiter pour parler du petit device que j'ai créé avec Max for Life qui s'appelle MatStep. C'est un petit séquenceur à pas où il y a beaucoup d'aléatoires à l'intérieur et qui va en fait pouvoir rester dans une gamme qu'on choisit ici dans Scale, une note fondamentale, puis tous les numéros qu'on voit sur chaque pas ici sont des degrés de la gamme, donc on ne peut vraiment pas faire de fausses notes ici. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup l'aléatoire, mais ce que j'aime, je pense, encore plus, c'est l'aléatoire contrôlé, c'est-à-dire lui dire quand faire n'importe quoi et puis quand se calmer. Donc avoir un truc quand même stable. On voit ici, quand il y a le petit P et G en bas, là, ça veut dire que le pitch et la gate c'est le on-off, sont loqués. Donc ils ne peuvent pas être bougés. Alors que le paramètre rythmique random, qui lui fait du random à chaque fois que la séquence touche à sa fin finalement, donc, ça va être interdit de randomiser ces paramètres ici. On peut regarder juste rapidement ce qu'il fait. Et puis, ça me permet de vous montrer Grain Scanner, qui est un synthétiseur granulaire que j'aime particulièrement, où on peut avoir en fait jusqu'à 100 layers de grains par-dessus les autres. Donc vraiment, là, si vous faites des gros nuages orageux, vous pouvez le faire avec ça. Si on regarde la première page, qui est la page plus granulaire, on retrouve la durée de nos grains. Bon, ici, on a un nouveau bouton, donc le nombre de couches de grains qu'on veut en même temps. Et puis, le pitch, évidemment, on peut détuner nos grains. La position, que vous commencez à connaître aussi, donc la position dans le fichier. Le scan, est-ce qu'on le lit? Est-ce qu'il continue sa route ou pas? Et puis, la fameuse taille, ils appellent ça la fenêtre du grain, ce qui est très, très juste. Donc, c'est quelle enveloppe pour le grain, finalement. Donc voilà, c'est mon amour de la synthèse granulaire qui était dans cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Super, merci beaucoup Mélanie. Merci à vous. Je peux t'applaudir à la place de toute la foule.